Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien, vraiment. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente nuit de jeudi à vendredi. Oui, quant à moi, je remercie l'Éternel des armées. Oui, mesdames et messieurs. Nous avons le devoir de vous informer. L'information, la bonne, l'authentique. Oui, fraîchement sortie du terrain de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Mesdames et messieurs, hier nous avons vu des paparazzi, comme ça, c'est comme ça que je peux les appeler, voilà, des médias comme les LCI, les BFM TV, les médias de promotion de Monsieur Zelensky, parce que ces gens-là reçoivent de l'argent, donc ils sont obligés de vous passer des informations allant dans le sens de Monsieur Zelensky et de Visa. Ils nous ont parlé hier, voilà, d'un ferry, n'est-ce pas, d'un navire qui transportait du carburant et qui a été touché quelque part par des, je crois bien par des drones ou par une roquette, quelque chose comme ça, et finalement le navire a pris feu. Mais heureusement, les Russes sont parvenus, n'est-ce pas, à extirper les 13 membres d'équipage, et donc il s'en est sorti indemne. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait passer hier en boucle. Mais, laissez-moi vous dire, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du fleuve Dniepr. Ouais, vous savez qu'il y a un groupement russe là-bas, on l'appelle groupement Dniepr. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, Monsieur Zelensky et ses alliés ont très mal fait. Ils ont très mal fait le fait qu'ils ont réveillé le loup. Vous savez, le simple fait d'entrer sur le territoire russe, ils ont placé la sécurité au maximum de la Russie. Vous savez, la Russie a activé tous les plans de sécurité, tant bien sur l'ensemble de ses frontières, à l'intérieur de la Russie, mais aussi à l'extérieur de la Russie, et évidemment au niveau de l'opération spéciale militaire. Parce que le fait d'entrer, en fait, la Russie actuellement a fait monter sa sécurité jusqu'au niveau 5. Vous savez, quand il y a eu des terreaux un peu partout en France, machin, ils ont monté le niveau de sécurité jusqu'à max 5. Et donc la Russie aujourd'hui est à max 5. Max 5, c'est-à-dire tous les gars qui sont censés protéger la Russie actuellement sont sur le qui-vive. Et ceux qui sont au niveau de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine sont aussi sur le qui-vive. Et donc, il n'y a plus droit à l'erreur. La moindre action est frappée et corrigée avec de la discipline et de la rigueur. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, c'est dans ce cadre que le groupement Dniepr a pulvérisé d'une façon extrême, mesdames et messieurs, oui, un groupe de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux, accompagnés des merceaux, qui ont voulu débarquer sur une île de Dniepr. Ah oui. Mais là, ce qui s'est passé, sincèrement, je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Je vais vous dire quelque chose. Et je voudrais bien que vous reteniez cela. En fait, la chose, c'est que dans un conflit militaire, toute action qui ne mène pas au progrès, à l'avancement, toute action qui ne chasse pas ou qui ne pousse pas l'ennemi ou l'adversaire à reculer est une opération vaine. Toute action, que ce soit des actions de sabotage, des actions, mais si l'action ne repousse pas l'ennemi, au contraire, ça encourage l'ennemi à avancer vers vous, vous devez comprendre que c'est une action vaine. C'est clair. Mais toute action qui porte un coup dur à l'ennemi et qui repousse l'ennemi, c'est une action très bonne, militairement. Oui, ça, des actions pareilles, vous devez les poser. Des actions pareilles, vous devez les redoubler. Vous devez vous battre pour que ces actions pareilles-là soient grandes sur le terrain. Naturellement, des bombardements par exemple,
pour finir avec des groupements russes, par exemple. Ça, ce sont des actions, effectivement, qui portent coup dur à la Russie. Des actions militaires concrètes qui repoussent, où on constate les Russes qui, par exemple, qui passent le message, on est en train de faire un repli stratégique. Ça veut dire que l'action qui est en face de la Russie, c'est une action qui est très bonne. C'est une action importante. C'est une action bénéfique. Mais si c'est pas le cas, des actions de sabotage, couper les rails, toucher des ferries, par exemple, faire couler des bateaux, ça, c'est pas des actions qui sont rentables. Parce que vous les coulez, ils remplacent. Vous voyez? Vous touchez un navire, il remplace. Vous voyez? Vous touchez, par exemple, une raffinerie, il répare. Ça ne change rien dans la donne. Vous touchez, par exemple, un dépôt de munitions, ils en ont 1000 à travers la Russie. Ça, c'est pas des actions qui changent quelque chose sur le terrain. Vous voyez? C'est-à-dire, tout ce qui est matériel qui peut être remplacé, ça, c'est pas des actions qui sont vraiment très importantes. Mais tout ce qui est action qui anéantit des troupes, voilà. Oui, des actions qui anéantissent des troupes, qui anéantissent, jusqu'à ce que, c'est-à-dire, on crée véritablement un chemin, on repousse l'ennemi. Ça, j'appelle ça des actions militaires concrètes. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, c'est dans ce cadre de l'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine que le ministère de la Défense russe, mesdames et messieurs, nous informe qu'un lance-roquettes multiples BM-21, grade du groupement russe Dniepr, a anéanti un groupe de S de M. Zelensky, des supplétifs occidentaux et des merceaux, mesdames et messieurs, qui ont été anéantis. Oui, ils avaient tenté de débarquer sur une île de Dniepr, a annoncé le jeudi 22 août le ministère russe de la Défense. Écoutez bien ce qui s'est passé. Le groupement de Dniepr qui a anéanti, après avoir reçu les coordonnées de la cible, l'équipage d'un grade a détruit un groupe de S. Vous comprenez? Un groupe de S de M. Zelensky, de ses supplétifs occidentaux, mais aussi des merceaux qui les accompagnaient, qui essayaient de prendre pied sur l'une des îles du delta du Dniepr, dans la région de Kherson, a précisé le ministère. Des drones de reconnaissance ont confirmé en temps réel la destruction de la cible. Vous voyez? Donc, c'était une action militaire qui était en cours, mais une autre action militaire bien coordonnée, bien ficelée, a anéanti cette autre action militaire qui était en cours du côté des adversaires. J'appelle ça des actions positives de la part des adversaires. En fait, vous êtes en guerre. Avant de faire des actions militaires, vous devez réfléchir. Est-ce qu'on n'est pas à découvert? Est-ce qu'on n'est pas ciblé? Est-ce qu'on n'est pas repéré? Parce que si vous êtes repéré seulement avec la rapidité, la vitesse, n'est-ce pas, d'exécution des actions de la part des Russes, ben vous êtes complètement envoyé au repos éternel. C'est surtout ça qu'il faut noter, mesdames et messieurs. Ça s'est passé hier au niveau du groupement Dniepr. Ouais. Des gars qui essayaient de prendre une île et de prendre une très bonne position. Bon, qu'est-ce qui va se passer dorénavant? Là où eux, ils ont voulu débarquer là, la sécurité est renforcée là-bas au maximum. On comprend maintenant que oui, ils peuvent préparer des choses pour venir s'installer là-bas. Et donc, dorénavant, personne ne viendra là-bas. Parce que c'est ciblé. Alors, voilà des actions que j'appelle des actions militaires positives en temps de guerre. Vous devez être inventif, imaginaire. Vous devez être très, très réactif. C'est ça, au fait, mesdames et messieurs. C'est pas des machins, ils ont touché un immeuble, ils ont fait ceci, ils ont trouvé un dépôt. Non, 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 non. Non, 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 non. Tout ce qui est matériel peut être remplacé. Mais tout ce qui est S, quand vous perdez un S, 2, 3, 5, 100, 1000, 2000, ça, c'est des pertes énormes. Parce que c'est des S qui partent. Et eux, ils ne reviendront plus. Ils partent pour le repos éternel. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Merci beaucoup.